essayer une autre manière de faire mon montage qui est de ne pas couper. Alors je verrai à quel point je coupe dans ma, j'allais dire discussion, mais je suis tout seul dans ce que je dis. Je vais peut-être ne pas couper, et donc ce sera peut-être plus long que les vidéos que je fais d'habitude. Alors dites-moi si ça vous gêne, si vous préférez... est-ce que ça vous a gêné, ou est-ce que sinon vous me dites rien, puis voilà. Je suis embêté un peu par cette façon qu'on a de consommer du divertissement. Et en fait, c'est pas le divertissement en soi qui me dérange. Bon, il y a plein de réflexions à avoir sur le divertissement, mais il y a un truc qui me dérange, c'est la recherche de la stimulation, la recherche du stimulus. Je sais pas si c'est le bon terme, mais je crois. La recherche de la petite impulsion qui nous stimule. Et quand on reste devant des films, devant des vidéos ou devant des jeux vidéo, c'est jamais pour le fond, enfin en tout cas c'est très rarement pour le fond des choses, c'est pour l'ensemble des stimuli qui excitent notre cerveau. Le cadrage sert à ça, le montage sert à ça, la musique sert à ça, c'est tout des micro-récompenses. Et moi justement qui ai étudié un peu le montage, et en plus qui ai étudié le jeu vidéo et le game design, je perçois tellement ça que ça me gêne, ça commence à me nuire. Enfin à me nuire, ça me nuit pas, mais ça me travaille beaucoup. Cette idée de est-ce que je m'amuse à faire cette chose, à regarder ce film, à jouer à ce jeu pour son fond, ou est-ce que mon cerveau est simplement entraîné dans un mécanisme d'ensemble de stimuli qui l'excite. Par exemple, les réseaux sociaux marchent aussi comme ça. C'est-à-dire que c'est la stimulation de la surprise de voir quelque chose de nouveau qui nous fait aller. Et c'est la stimulation de la possibilité, de la notification par exemple, c'est ça, c'est de la stimulation du cerveau. C'est-à-dire que on provoque des points d'intérêt qui n'ont pas réellement de fond, d'intérêt dans le fond. C'est juste l'apparence de l'intérêt. Dans un film, c'est le montage très rapide, tac, 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 des images qui s'enchaînent, des plans avec des forces comme ça, puis des forces comme ça, puis un gros plan, puis un plan large. Ça, c'est du montage et c'est de la stimulation de cerveau, en fait. C'est-à-dire que c'est des purs mécanismes cérébraux qui sont utilisés pour provoquer de la stimulation dans le cerveau. Dans le jeu vidéo, c'est par exemple dans les MMORPG, bon là on va encore plus loin. Déjà dans le jeu vidéo, pour comprendre les stimuli basiques, un truc qui est très intéressant, c'est les shoot 'em up. C'est des jeux d'arcade en fait où on tire sur des grosses quantités d'adversaires qui viennent du haut de l'écran en général, et on doit éviter les tirs adverses et on doit leur tirer dessus. Et ces jeux sont très basiques, le fonctionnement est très basique. Et l'intérêt des jeux, c'est l'accumulation des stimuli, c'est-à-dire l'accumulation des réponses. C'est-à-dire que dans un jeu, pour qu'un jeu soit amusant, il faut que la réponse soit immédiate. Il faut que quand on clique sur quelque chose, on ait une réponse sonore, une réponse visuelle, une réponse en animation. Et la moindre action, le moindre mouvement du joueur doit être récompensé par une stimulation, par un effet visuel sonore qui récompense. En fait, c'est ce qu'on appelle la micro-récompense en game design, ça. C'est la micro-récompense, et dans le jeu vidéo, la micro-récompense doit être présente tout le temps. Enfin, c'est pas elle doit, elle l'est à l'heure actuelle. La micro-récompense est présente en permanence. Et par-dessus ça, les MMORPG principalement, mais la plupart des jeux, ont un système de récompense en plus. C'est-à-dire que les toutes petites actions doivent être récompensées, les moyennes actions doivent être récompensées,
et les arcs narratifs doivent être récompensés. Et c'est des suites logiques. Là j'en parle, j'avais l'air de dire que c'était mauvais, c'est pas forcément mauvais, c'est fascinant à comprendre, mais c'est des suites logiques qui maintiennent le cerveau humain dans un état d'intérêt. Et en fait ça devient mauvais, ou c'est mauvais, si on adjoint à ça la réflexion, à quoi servaient ces stimulations à la base? Quelle est la raison de ce mécanisme dans le cerveau humain? Eh bien, la raison, elle est forcément liée à la nature et à la vie de l'être humain comme elle était primitivement, enfin la vie primitive de l'être humain. Et c'est-à-dire que les stimuli, le fait qu'on aime la stimulation, c'est fortement lié à tout ce qui nous maintient en vie. En fait, on a été sélectionnés, les êtres humains qui étaient stimulés positivement pour des actes positifs pour leur survie, sont ceux qui ont survécu. Et en fait, tout ce qui nous stimule, c'est des choses qui sont positives à notre survie, dans un milieu naturel. Simplement, la société de divertissement prend ce phénomène, qui est un mécanisme qui pousse l'être humain à faire des actions pour sa survie, et n'en prend que l'apparence et plus le fond, prend l'apparence, c'est-à-dire la stimulation par le mouvement, la stimulation par la découverte, la stimulation par le hasard, la stimulation par la poursuite de quelque chose, la stimulation par la récompense, la stimulation par la rapidité des images. La société du divertissement prend ces mécanismes pour en faire du profit, en fait. Pour détourner les... Enfin, c'est pas détourner les humains, c'est prendre les mécanismes du cerveau humain qui sont naturellement faits pour provoquer de l'activité positive pour l'être humain, l'activité bénéfique à sa survie. La société de spectacle, la société de divertissement étudie ces mécanismes, les prend, et les adapte à une machine qui est une autre machine que la survie de l'être humain, qui est la machine de générer du profit. Pourtant, moi aussi je passe du temps à regarder des vidéos des fois et je suis dans une sorte d'état d'oubli. Je crois que ça s'appelle la catharsis, non? Comment? Ah, peut-être que je me trompe. Mais c'est un état où on oublie tout à part les stimuli qui nous sont envoyés. Et c'est un état assez agréable, mais en réalité, il est agréable parce qu'en fait, c'est une récompense qui nous est donnée par notre cerveau. Notre cerveau croit qu'on fait une action bénéfique à notre survie, alors qu'en réalité, pas du tout. Par exemple, le montage rapide rend heureux. Je sais pas si c'est heureux, c'est peut-être un trop grand terme, mais le montage rapide satisfait un peu le cerveau humain. Et en fait, cette satisfaction, vous pouvez la provoquer autrement que par le montage rapide. Vous avez regardé une vidéo où il y a un enchaînement d'images. C'est dans la réalité, là, vous regardez fixement un objet, puis vous regardez fixement un autre, puis fixement un autre, puis fixement un autre, fixement un autre, fixement un autre. Regardez, mais vraiment vous vous concentrez sur l'objet que vous regardez et vous changez rapidement. Vous regardez très loin, après vous regardez très près, un objet là, un objet là, un objet là. Vous verrez, en fait ça va créer le même sentiment un peu étrange, qui n'est pas du bonheur, mais qui est un sentiment de satisfaction du cerveau. Et en fait ce sentiment, c'est très clairement le sentiment qui vient récompenser le cerveau humain pour son activité, pour sa recherche, pour la chasse ou pour la cueillette. C'est-à-dire que c'est le sentiment qui sert à pousser l'être humain, à guider l'être humain dans les bonnes actions qui sont nécessaires à sa survie. Et ce sentiment, on peut le provoquer
naturellement, et c'est ce sentiment naturel de satisfaction quand on découvre plein de choses rapidement qui est utilisé dans la vidéo, dans le montage, pour créer de la satisfaction. Et les vidéos pas mal de vidéos YouTube qui sont montées très rapidement sont en plein dans cette utilisation de ce principe. Ensuite, évidemment, moi aussi j'utilise des stimuli là, mais toute la stimulation n'est pas négative, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, parce que sinon ça veut dire que les sentiments ne servent à rien. Mais voilà, je sais pas si j'ai vraiment de conclusion. Il y avait peut-être des conclusions en fait à l'intérieur de ce que j'ai raconté. Donc je sais pas si j'ai besoin d'une conclusion. Mon cerveau là il va être tout froid, c'est ça ma conclusion. En fait c'est... D'ailleurs faut pas que je dise trop, en fait c'est un tic de langage. Ça sert à rien, on dirait que ça structure la phrase mais ça sert à rien. On sait que le cerveau sécrète des substances comme récompense en fonction de ce qu'il voit qui se produit. Bon, il ne voit pas, mais si certaines informations arrivent au cerveau, le cerveau sécrète des récompenses pour approuver ces informations. Et donc l'humain, donc le reste du cerveau, va recevoir cette récompense et va recommencer des actions pour recevoir à nouveau cette récompense. Et c'est un peu comme une carotte qui sert à faire fonctionner. C'est un âne qui court après une carotte, mais c'est la machine du cerveau humain qui fonctionne comme ça. C'est le cerveau humain, et certainement tous les mammifères en tout cas, je pense, qui fonctionnent par... En fait, la récompense est un message, le plaisir est un message qui indique au corps de refaire cette chose. Ouais, c'est pas une conclusion, ça c'est... Voilà. Oh, mon feu il est tout éteint. Là, vous avez dû l'entendre, le tir. Quoique c'est peut-être tellement grave comme son que... Oui, là, on entend les sons de mitrailleuse. Bon. Est-ce que ce phénomène donc, de société de divertissement est négatif, et pourquoi est-il négatif? Ou pourquoi ne l'est-il pas? Et je pense que pas mal de gens pourraient penser que c'est négatif parce que ça détourne l'être humain de ça détourne justement, comme je l'ai dit avant, le fonctionnement de l'être humain pour faire du profit. Alors oui, c'est un point qui peut être considéré comme négatif. Je suis pas certain qu'il soit négatif fondamentalement, ce fait. Il y a un autre... je sais pas, hein. Oui, peut-être que c'est négatif. En fait, c'est... Bon, moi, j'ai toujours beaucoup de difficultés à donner des notions de valeur aux choses. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Mais il y a un autre point que je viens de soulever dans mon esprit. Enfin, juste là, avant, quand je rallumais le feu. Ce phénomène d'utilisation du stimuli crée un mal. C'est la surabondance de stimuli. Et donc, petit à petit, l'oubli du calme. L'oubli de la lenteur. Et on pourrait donc considérer que le mal que ça apporte, c'est qu'on détourne l'être humain. Je pense pas que c'est le fait qu'on détourne l'être humain qui apporte du mal, c'est
ça peut en apporter, mais le fait qu'on ne peut plus rien faire sans que ça soit stimulant et sans que cette chose soit vive, rapide, qui ait de la réponse en permanence, je pense que ça je pense que c'est enfin, à mon avis, c'est assez négatif. En fait, ça détruit le calme. Peut-être la simplicité, je suis pas sûr. Non, la simplicité, ça la détruit pas, mais ça détruit le calme. Et tout ce qui se rattache au calme. La lenteur, la profondeur, l'étude, la réflexion, le recul. Tout ce qui est rattaché au domaine du calme ou du paisible n'est plus efficace quand tout est stimulant. Quand tout est surstimulant, les choses calmes sont encore moins stimulantes que ce qu'elles sont à la base. C'est-à-dire que de base, les choses calmes sont peu stimulantes. Mais là, vu que tout est encore plus stimulant, tout est boosté avec de la stimulation, les choses calmes paraissent mortes en fait, paraissent mortelles et j'allais dire morbides, mais ouais, presque l'absence de vie, paraissent. Les choses calmes semblent être mauvaises, nous répulsent. Je sais pas si ça se dit nous répulse. Oui, non. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop. Allez, on va cuire le deuxième cerveau là. En fait, ça soulève, enfin, toute cette réflexion va de pair avec la réflexion. Ouh, là, ils ont tiré sacrément fort, là, un obus, 2 tonnes et demie. Toutes ces réflexions vont de pair avec une réflexion encore plus métaphysique. Bon, on n'est pas dans de la métaphysique ultra poussée non plus, mais question plus existentielle. Est-ce que l'être humain est une pure boîte à stimuli, à réponse? Une boîte à réponse, c'est-à-dire reçoit un stimuli et renvoie le stimuli, enfin renvoie la réponse qui correspond à ce stimuli. Ben là, bon, j'ai pas trop de réponse. En tout cas, quand je vois certaines personnes, bah ça me rend souvent assez triste et je me dis que l'être humain est une boîte à stimuli et que c'est une illusion de chercher autre chose. C'est du délire de chercher plus que l'être humain est une pure machine qui répond à des stimulations qui nous semblent complexes mais qui ne le sont peut-être pas autant que ce qu'on imagine. Ah, et ça me fait penser à Schopenhauer qui dit, et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore Schopenhauer, bon j'adore Schopenhauer tout court, mais je pense que je vais essayer de résumer la chose, évidemment je pourrais pas le dire aussi bien qu'il l'a dit, enfin il l'a pas dit, il l'a écrit, mais il nous dit, Schopenhauer, que en gros moi je vais peut-être parler un peu à sa place, mais il pense comme moi que l'être humain est une boîte à stimuli. Il le dit pas comme ça, hein. Il pense que on souffre en permanence et que toutes nos actions sont là, enfin toutes nos actions sont faites pour essayer d'atteindre un état de non-souffrance
qui dès qu'il est atteint, par exemple on a faim, et dès qu'on a mangé, se transforme en ennui. Donc la souffrance devient un ennui, puis redevient une souffrance. Et il pense que la vie est un cycle comme ça. Ce qui moi me paraît assez cohérent comme vision. Et il nous dit quelque chose avec lequel je suis d'accord. Que le seul moyen de sortir de ce cycle, en tout cas le meilleur moyen qu'on a de sortir de ce cycle infernal, c'est l'art en fait. Et c'est la création. C'est que la création, l'art, ne répond pas à ce cycle de besoin. Alors on n'est pas sûr, moi je suis pas sûr non plus, parce que peut-être que l'art est simplement un besoin social ou un besoin... Mais je crois pas, parce que je crois qu'on peut faire de l'art tout seul sans jamais le montrer à personne. Et donc par ce fait, puisqu'on peut faire de l'art tout seul sans jamais le montrer à personne, je pense que ça répond pas vraiment à un besoin. Et donc quand on crée quelque chose de beau, quelque chose qu'on essaye de... je vais dire un truc, ça va paraître religieux, mais de s'élever, justement s'élever au-delà de ce cycle de besoins, de nécessité, qui est finalement un cycle de stimulation qui nous pousse à faire des choses. Quand on s'élève de ce cycle, enfin quand on fait de l'art, on s'élève de ce cycle, et donc on n'est plus soumis à cette souffrance, la souffrance qui est de ne pas arriver à répondre à ses besoins, et de, quand on y arrive, s'ennuyer. Donc on sort de ce cycle de souffrance et d'ennui par la création et par l'art. Et ça, je trouve assez bien. Enfin, je suis assez d'accord avec ça. Même si ça pose tout de même des questions. Enfin, c'est tout de même pas certain, parce qu'il y a quand même des interrogations sur est-ce que la création ne répond pas justement à un besoin et ne serait pas elle aussi une souffrance. Et je pense que la création est aussi une souffrance, mais... Ou bien la création, les gens qui créent parce que justement ce cycle de besoins les fait tellement souffrir qu'ils sont obligés de s'en sortir, de sortir de ce cycle d'ennui, malheur, souffrance, ennui, souffrance, ennui. Ça va être une longue vidéo.